La troisième et dernière manche qualificative de cette classe X30 senior avec les groupes E et F et cette grille de départ, vous l'avez sous les yeux, Eligolstein devant François Delati, le Belge, le Bruxellois devant le Français. Nous allons ensuite retrouver Delano Wellens et Mathis Merscout qui est le meilleur rookie sur la deuxième ligne. Troisième ligne pour Rhys Viverette avec Hugo Besson, ou plutôt Hugo Besson et Rhys Viverette. Nous aurons ensuite Nigel Hendricks et Gijs Dezeu, Matthias van de Kerkhove et Gilles Renmans, Matteo van de Kerkhove et Rémi Commissaris, Angelo Meli et Dylan De Vos et tous les autres donc. 28 pilotes de nouveau attendus. Act en 20 piloten in de kwalificatie reeks dus voor Eligolstein en François Delati. In Belk, triple kampioen in de klas senior, Eligolstein. En opnieuw als leider in het kampioenschap na de twee eerste afspraken voor François Delati. Dan hebben wij Delano Wellens en Mathis Merscout op de tweede startrij. Hugo Besson en Rhys Viverette. Die komt terug in de competitie. Rhys Viverette op de zesde plaats. Nigel Hendricks, Gijs Dezeu, Matthias van de Kerkhove en Gilles Renmans zijn ook in de top 10. 28 piloten dus. En de start, die zal, en de tempo, die zal door de poleman Eligolstein gegeven worden. C'est Eligolstein, évidemment, qui va donner le tempo en tant que poleman. C'est parti, il faut bien rester dans les lignes jusqu'à l'extinction des feux, ce qui est fait maintenant. Eligolstein qui vire en tête au niveau du premier virage, derrière Delano Wellens qui a essayé de s'intercaler. Ça a touché avec plusieurs contacts à l'arrière. Et on a... Ouais, difficile de vous distinguer le numéro. On a un pilote qui a perdu son ponton avant, ça c'est une certitude. Rhys Viverette, ils sont passés. Alors qui se retrouve bloqué? On va essayer de vous le dire dans quelques instants. Parmi les pilotes qui ne sont pas passés, il y a Nigel Hendricks, le 366. Il y a Matteo van de Kerkhove, le 246 également, qui est passé un peu attardé en tout cas. On a perdu du temps également pour Floris Koster. Et on a encore perdu du temps, entre autres pour Emma Wenreich. Là, on va voir des pilotes qui vont devoir abandonner de manière assez logique puisqu'il n'y avait plus de ponton avant pour certains d'entre eux. Eligolstein boucle le premier tour en tête devant Delano Wellens, Mathis Merscout, Rhys Viverette, François Delati. Mauvais départ pour le pilote français qui a glissé François Delati à la 5e position. Hugo Besson et derrière pour le moment 6e, 7e place pour Matthias van de Kerkhove. Dus we hebben Eligolstein als leider na de eerste ronde. Op de scherm Hugo Besson, nummer 257. Hugo Besson die probeert om Matthias van de Kerkhove in te halen. Of opnieuw zijn plaats te nemen. Maar Hugo Besson heeft 2 posities nu verloren. Met Gilles Renmans, denk ik, en Gijs Dezeu. On va avoir un drapeau noir technique pour un pilote et j'imagine que c'est le pilote 366 effectivement qui roule sans spoiler avant, ce qui va évidemment pour Nigel Hendricks être éliminatoire puisqu'il doit revenir réparer drapeau noir à disque orange. Dus we hebben de technische vlak, de zwarte vlak met een orange ronde op de vlak, nummer 366. Et on a également un pilote qui a vu son spoiler se décrocher sans aucun doute. On le voit très clairement à l'image pour le moment. Et je pense... Ouais, et ça passe d'ailleurs à l'instant pour ce pilote. C'était le 278 si j'ai bien vu, mais on était au cœur du peloton. L'un des pilotes impliqués dans... Ouais, c'était pas le 278 puisqu'on n'a pas de 278. Bon, difficile de distinguer parfois les numéros. Le 337 ici devant Rhys Viverette. Désormais, c'est François Delati qui a repris une position à Rhys Viverette après son début de course difficile. Oh, il y a un pilote au ralenti. Le 212, c'est Delano Wellens. Delano Wellens, le pilote de l'équipe KCR Racing. Et la frustration de Delano Wellens qui était excellent deuxième. De opgave voor Delano Wellens die op de tweede plaats was.
En die is een beetje nerveus. Maar hij heeft een technische probleem gehad. Delano Wellens zal zijn tweede plaats verloren. We hebben als leider Eli Goldstein. Tweede positie nu voor Mathis Merscout. Derde plaats voor niet meer Gilles Viverette, maar denk ik François Delati. Mathis Merscout is tweede. Nee, derde plaats, sorry. Voor Matthias van de... Nee, het is inderdaad. Nee, François Delati is op de derde plaats. Eli Goldstein avec Mathis Merscout dans son sillage lointain puisqu'il y a une seconde 3 d'écart maintenant. François Delati à la troisième place, Matthias van der Kerkhoff quatrième. Puis les batailles au cœur du peloton. La 257 que l'on a ici, Hugo Besson avec Diamond de Vos. Et dans le peloton également, Simon Lacroix, le numéro 259, qui fait partie des rookies débutants dans cette classe senior. Simon Lacroix a attaqué ici, elle va perdre une place d'ailleurs. Simon Lacroix qui vient d'ouvrir la porte, bien malgré lui, à Riemer Blanc, le pilote néerlandais. Riemer Blanc avec la 249, c'est un autre pilote de l'équipe KCR Racing, équipe qui vient de perdre, je vous le rappelle, Delano Wellens, qui occupait à ce moment-là la deuxième position. Et Simon Lacroix, qui lui a changé d'équipe puisqu'il roule désormais pour le clan RSD Karting cette année. Eli Goldstein avec Mathis Merscout, qui voit revenir dans son sillage François Delati et Matthias van der Kerkhoff. Mathis Merscout op de tweede plaats, maar hij is onder druk van François Delati, die na een moeilijke eerste rond komt terug op de derde positie en misschien de tweede positie voor François Delati. Die start vanaf de eerste startrij, maar die heeft inderdaad een paar posities verloren in de eerste ronde. Maar de tempo van François Delati is uitstekend. Hij is op de derde positie, vierde plaats voor Matthias van der Kerkhoff, nummer 236. Et on a Matthias van der Kerkhoff avec le casque noir qui est quatrième pour le moment. Gilles Viverette à la cinquième place. Et sixième place pour Gilles Renmans. Voilà Matthias van der Kerkhoff avec son casque noir qui attaque derrière François Delati. Matthias van der Kerkhoff qui est très vite aussi, hein. C'est lui le meilleur tour en course d'ailleurs. Matthias van der Kerkhoff, numéro 236, meilleur tour en course pour le moment. Matthias van der Kerkhoff qui est derrière François Delati. Deux pilotes qui, François Delati pour le CG Racing, l'équipe de Corentin Gilson. Deux pilotes qui se sont élancés depuis les avant-postes, enfin non, pour Mathis Merscout, oui, puisqu'il est deuxième, il était parti quatrième. François Delati était parti deuxième. Par contre, on a vraiment une belle remontée de Matthias van der Kerkhoff. Quatrième pour le moment. Regardez, il déboîte. Matthias van der Kerkhoff qui vient à l'intérieur. Ça ne passera pas sur François Delati. Il reste 2 minutes 29, plus un tour. Mathis Merscout, toujours deuxième pour le moment. François Delati, le pilote français, troisième, quatrième place pour Matthias van der Kerkhoff. Geen verandering aan de kop met Eli Goldstein met 1,7 seconden voorsprong op Mathis Merscout. Derde plaats voor de Fransman François Delati en Matthias van der Kerkhoff die op de vierde positie is. En vijfde positie voor Gilles Viverette. Matthias van der Kerkhoff, toujours à l'attaque derrière François Delati.
Het gewekt voor en mooi gewekt voor de tweede plaats met de positie nummer 2, 3 en 4. Mathis Merscout en Matthias van der Kerkhoff. Die heeft geprobeerd op de binnenkant, maar François Delati neemt de derde plaats terug. On a vu Matthias van der Kerkhoff qui a tenté une première attaque. Il va en tenter une deuxième ici avant l'Europalan. Il passe devant Matthias van der Kerkhoff qui prend la troisième position et qui fait signe avec le doigt devant, dit-il à François Delati. Objectif, aller rechercher maintenant Mathis Merscout qui est devant. Ah, il en est bien capable, Matthias van der Kerkhoff, même si ce n'est plus lui qui a le meilleur tour en course. C'est Simon Lacroix qui vient de prendre le meilleur tour en course. Il est 9e, Simon Lacroix. 9e place actuellement pour Simon Lacroix, l'homme le plus rapide en piste actuellement. Eli Goldstein, le leader du championnat et triple champion, continue son cavalier seul. 1 seconde 9 d'avance sur Mathis Merscout. Matthias van der Kerkhoff a dû s'y prendre à 2 fois, mais il a bel et bien pris la 3e position désormais face à François Delati. Rhys Everett qui complète toujours le top 5. Un peu isolé, Rhys Everett. Et puis dans le groupe de chasse, on a Gilles Renmans, Hugo Besson, Angelo Melli, Simon Lacroix qui est 9e et Reimer Blanc qui est 10e. Simon Lacroix toujours auteur du meilleur tour en course pour l'instant. Un chrono en 54. 474. De snelste ronde is nu voor Simon Lacroix. Die op het moment op de 9e positie rijdt. 54,4 voor Simon Lacroix. Eli Goldstein, leider 1,7. Mathis Merscout staat op de tweede positie. Het is de laatste ronde. De laatste ronde nu voor Eli Goldstein die kijkt achter hem, maar er is geen risico, aucun problème, aucun danger du côté d'Eli Goldstein qui va s'imposer dans cette manche qualificative, la première en ce qui le concerne pour les groupes E et F. Overwinning dus voor Eli Goldstein, Mathis Merscout, de beste rookie, neemt de tweede plaats. Matthias van der Kerkhoff heeft de derde positie aan François Delati genomen na een mooi inhaalmanoeuvre in de Europalan Aarspelde. En dan hebben wij in de top 5 nog Rhys Everett, Gilles Renmans indikt op de 6e positie, Hugo Besson 7e, Angelo Melli 8e positie, 9e plaats voor Simon Lacroix, 10e positie voor Reimer Blanc. Voilà pour le top 10 de cette manche donc remportée par Eli Goldstein qui n'était pas content de son rythme après les essais qualificatifs, mais finalement c'est pas si mal du côté d'Eli Goldstein puisqu'il remporte sa première manche qualificative. Et voici le classement Eli Goldstein pour l'équipe TB Kart, vainqueur de cette manche alors que les nuages noirs s'amoncellent au-dessus de Genk, qu'il pourrait bien repleuvoir. Eli Goldstein donc devant Mathis Merscout. Nous avons ensuite Matthias van der Kerkhoff, François Delati, Rhys Everett, Gilles Renmans, Hugo Besson, Angelo Melli qui est le deuxième rookie, Simon Lacroix, encore un rookie, c'est lui qui a le meilleur tour en course mais il termine 9e et 10e place pour Reimer Blanc. Voilà pour terminer le programme de cette journée et cette troisième manche qualificative donc pour la classe X30 senior parmi les pilotes contrats à l'abandon. Zimini Kwang, Bader Al-Sulaidi, Solan Knoll, Nigel Hendricks de la Nowellens qui est occupé à ce moment-là la deuxième place. Dus de laatste kwalificatie voor vandaag met de overwinning van Eli Goldstein, leider in het kampioenschap, de triple kampioen in de klas X30 senior. Heeft een goede zaak gedaan vandaag, maar morgen zijn er nog andere kwalificatiereeksen. We zullen een beetje daarover later spreken. Bravo, en tout cas Eli Goldstein, vainqueur de cette manche qualificative.